Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler. On va... ça fait plusieurs fois que je roule pas quand même. Allez, c'est parti, on va rouler un peu. Alors, avant de partir, je vais quand même vous parler de quelque chose avant qu'on roule. Je pense que tous mes collègues chauffeurs de taxi ont ce même problème où leur batterie est toujours faible. À chaque fois qu'on veut écouter la radio, batterie faible. À chaque fois qu'on veut baisser la vitre, batterie faible. Enfin voilà, je pense qu'on est tous dans le même cas. Il faut savoir que nos véhicules maintenant, ils ont tous les équipements qu'il y a entre les gadgets, les LED, les lumières, enfin tout ce que vous voulez. La batterie ne tient plus trop le coup. Et en plus, nous les taxis, avec le taximètre, le lumineux, la centrale téléphonique, on recharge nos téléphones portables. Voilà. Du coup, à la longue, nos batteries sont pas très puissantes. Et du coup, c'est un petit peu rageant. Alors, ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi de tomber en panne de batterie. Donc là, c'est la grosse galère. Quand vous partez le matin et que des fois, ça peut arriver, vous êtes déjà en retard et là, ça ne démarre pas. Donc, vous avez bien les boules. J'ai déjà acheté un booster. Alors c'était pas un booster professionnel parce que pour mon utilité c'était pas forcément nécessaire. J'avais déjà acheté un petit booster, mais ce booster là il faut aussi le recharger. Et tant que vous n'en avez pas besoin, lui le booster qu'est-ce qu'il fait, il décharge tout seul. Et le jour où vous avez besoin du booster parce que la batterie tombe en panne, et quand vous branchez le booster, pas de batterie. Donc j'avais un booster, je l'ai appris à voler. Je fais pas de dessin. Du coup là il n'y a pas très longtemps je suis allé voir Didier en lui disant que 5008 c'est pareil, la batterie commence déjà à être flébard et voilà, je m'inquiétais un petit peu. Du coup Didier m'a expliqué un peu le fonctionnement des batteries, l'alternateur quand tu recharges, il ne recharge pas, voilà. Et du coup il faut savoir que les batteries avec l'alternateur ne se rechargent, ils n'ont pas une recharge complète, donc il manque toujours quelque chose. Du coup dès que vous commencez à vous servir de quelque chose, c'est paf, mode économique et du coup vous ne pouvez plus rien vous servir. Donc il m'a conseillé quelque chose que je le remercie énormément parce que c'est bien pratique. Il y a ce qu'on appelle, c'est, hop, je vais sortir ça pour pas faire tomber sur moi. On a ce qu'on appelle un chargeur automatique. Hop, voilà. Hop, à l'endroit, ce sera mieux. Donc on a un petit chargeur automatique, vraiment très simple à utiliser. Alors ce n'est plus comme les chargeurs que les parents pouvaient avoir ou que vous avez peut-être encore, ou c'est la petite boîte métallique avec les aiguilles, les deux petites pinces. Il fallait débrancher la batterie de la voiture, monter à l'époque moi avec mes parents dans l'appartement où mon père branchait sa batterie sur le lave-linge. Donc voilà, donc ça c'est fini tout ça. Donc maintenant il y a ce qu'on appelle des chargeurs automatiques qui lui est là pour bien entendu recharger votre batterie. Alors je vais vous faire voir l'appareil. C'est vraiment très petit, très simple. Donc bien entendu la prise de courant, le petit appareil, je vous montre à l'endroit, voilà, avec un petit affichage très basique, un bouton. Donc le petit bouton qui vous permet de recharger la batterie soit en mode d'hiver ou en mode d'été. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que elle va se recharger, je sais pas, en été elle va être à 12 volts et en hiver ça sera peut-être presque à 13 volts. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Et ensuite vous avez l'autre extrémité. Voilà. C'est tout. Et là vous êtes en train de vous dire, mais bon ça comment sur la batterie? Ça vient. Je mélange pas les fils. Et vous avez donc les deux petites pinces. D'accord. Même si on est nul en mécanique comme moi, je pense que le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. D'accord. Et vous avez l'autre extrémité que vous branchez directement sur votre appareil. Hop. Voilà.
Donc vous avez tout simplement à ouvrir le capot, à brancher ça, placer votre appareil, voilà, là où vous pouvez le placer à côté du moteur, et vous rechargez ça. Donc vous pouvez faire ça le soir, dès que vous arrivez, vous ouvrez le capot, vous branchez les câbles, et le lendemain matin quand vous repartez, paf. Donc il faut savoir que bien entendu ça recharge, ça met le temps que ça met, alors ça met pas longtemps, hein. Moi à chaque fois que je le fais, ça doit mettre 2-3 heures à chaque fois, donc ça dure pas très longtemps. Mais si vous n'avez pas envie de surveiller, bon, moi au début je surveillais, vu que bon, voilà, quand je connais pas, je surveille toujours. Si vous voulez pas surveiller, vous laissez ça pour la nuit et le lendemain matin avant de repartir, bien entendu, pensez-y, vous débranchez tout ça, vous replacez ça vite fait dans votre garage et vous partez, votre batterie est chargée. Ensuite, vous n'avez pas envie de vous embêter avec les câbles, enfin avec les pinces plutôt. Vous avez ceci, des petites cosses là, que vous pouvez brancher directement sur la batterie. Vous placez votre câble proprement au niveau de la carrosserie motorisation là, et vous avez tout simplement à chaque fois ouvrir le capot, brancher, laisser charger, dès que c'est fini de charger, vous débranchez, vous refermez le capot, terminé. Et ça reste en continu sur votre batterie, comme ça vous n'avez pas grand chose à faire. Je trouve ça quand même pratique, parce que bon là, moi ça va, la batterie elle est quand même assez facile d'y accéder, mais bon voilà, moi plus c'est simple, mieux je me porte, hein. Donc voilà, et je trouve ça vraiment génial parce que depuis que Didier m'a conseillé ça, et bah écoutez, toutes les semaines, une fois voire 2 fois dans la semaine, je mets un coup de charge et je retrouve ma batterie comme si elle était toute neuve. Donc mon stop and start remarche, la radio remarche. Alors bien entendu, il ne faut pas non plus abuser, hein. Voilà, ça va tenir le temps que ça tient, et puis voilà, quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie, mais voir démarrer, ça repart bien entendu. Mais voilà, il faut rester quand même logique dans les choses. Et je viens en train de vous dire combien ça peut coûter. Mais ça ne coûte pas très cher. Alors, il y a bien entendu plusieurs modèles, hein. Moi, j'ai pris celui-là. Enfin, Didier m'avait donné une marque. Je m'excuse Didier, mais je ne me rappelle plus la marque. Mais quand je suis allé chez Vats, ils avaient ça. Enfin, il fallait qu'ils commandent, qu'ils n'avaient rien du tout en stock. Ils avaient commandé ça et franchement, ça marche super. Donc là, aujourd'hui, comme la voiture passe à son entretien des 20 000 km, donc on va aller déposer la voiture, on va aller voir Didier et Véronique, et je vais lui demander, même lui qui me l'avait proposé d'ailleurs, si Mécano pouvait me mettre les petites cotes là, comme ça je serai tranquille. Allez, on y va. Je crois que j'ai pas dit le prix du coup, je suis allé trop vite. Donc pour le prix, il faut compter à peu près 34 € TTC pour celui que je viens d'acheter, que j'ai acheté. Donc vous voyez que comme quoi ça coûte pas cher du tout. Et ça peut, vous rentrez ça dans vos charges bien entendu, vous récupérez la TVA. Hop, je le trouve dans les boutons, ça va pas le faire. Hop. Allez. Donc pour ceux qui ont un peu suivi la vidéo concernant nos véhicules, il faut savoir que nos véhicules, passent à l'entretien en mode sévérisé. Pourquoi? Parce que comme nos véhicules roulent beaucoup, démarrent, s'arrêtent. Du coup, et comme on fait beaucoup de kilomètres en très peu de temps, du coup, alors après ça marche pas forcément tous pareil, enfin entre chaque concessionnaire ne marche peut-être pas pareil, mais par exemple chez Peugeot, l'entretien normalement se fait tous les 25-30 000 km je crois, et nous en tant que professionnels de la route, c'est un entretien sévérisé, donc le véhicule passe tous les 20 000 km. La 508 que j'avais, elle arrivait là. Donc comme elle est tellement bien, Didier l'a gardée. Merveilleux.
là je traîne pas trop parce que là il pleut. C'est la merde. On va aller chercher mon appareil. Bon, normalement ils sont habillés sur leur 31. Bonjour. Ça va et vous? Ça va? Bonjour Thomas. Ça va Didier? Bien toi? Oui, ça va. Donc, Vidéo. ouais. D'accord. Voilà. Donc je vous présente Didier. D'accord. Mon gars. Vous vend plein de voitures. Plein de voitures. Ok. Ok. Bon, révision. Ouais, s'il vous plaît. Puis j'ai apporté ça. Ah oui, c'est ce que tu as. Ah oui, tu veux. Les petits bouts, ouais. Parce que ce qu'il faut faire, c'est ça. Les petits bouts de... On enlève les pinces, on te fixe ça. Voilà. Tac tac. Voilà. Comme ça, après, tu n'auras plus qu'à te connecter Directement. directement sur le boîtier. Voilà, tac, et on peut mettre les pinces. Et ça reste sur ça reste sous la voiture. Et ben, tu vois bien que ça peut pas. Ok. Ça marche. Bon, tu as vu des différences avec Ah par rapport au stop and start? carrément. Ouais. Dès que je l'ai mis en route, dès le lendemain, bah, j'ai vu qu'il y avait le top and start, j'ai pas récupéré en fait. Ouais, bah oui, parce qu'après tu peux pas, t'as pas de solution. Et il y a un article dans la presse qui en parle des voitures, des nouvelles voitures avec le stop and start. Il y en a énormément qui passent en révision, que les batteries sont à moitié chargées. Voilà. Donc le problème c'est que comme on ne peut pas les charger toutes, on n'a pas toujours du temps devant nous pour les laisser en charge. Puis il faut les parquer pour le faire. Donc ok. Ça marche. Ma fiche elle est là. Allez, un petit gris ici. Ici. s'il te plaît. Ça marche. C'est parti. Tu veux que je te laisse une voiture, tu veux revenir dans. Bah si vous avez, Ouais, comme sinon... ça tu. Alors j'ai peut-être pas grand chose, je vais trouver une auto. Ça je vais le remettre dans la voiture. Ouais. Donc voilà mon garagiste. Je vous parle toujours de mon garagiste. Donc faut pas hésiter à venir le voir. Si vous avez besoin des conseils, d'acheter une voiture neuve, surtout une voiture neuve ou d'occasion. Donc faut pas hésiter à venir, il y a un grand parc. Donc je vous fais voir son garage. Voilà. Donc là dans le fond. Donc dans le fond il y a son parc avec 2 mécanos ou 3 mécanos, ça dépend. Voilà. Donc faut pas hésiter à venir le voir, demander des conseils sur une voiture d'occasion, neuve. Donc voilà. Ah bon, on va repartir en 208. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà, j'ai laissé le 5008, donc là Didier m'a laissé une voiture. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas des petites merdes. Hein. À chaque fois, il a toujours des belles petites voitures. Une belle petite 208. Et ces voitures sont toujours propres. À chaque fois, c'est... Il y en a qui vont se moquer de moi, mais je suis pas le seul à avoir des voitures propres. Voilà. Je suis désolé, on voit pas trop bien. Hop. Voilà, la voiture de monsieur est prête. Je répète, la voiture de monsieur est prête. Et bon, on va retourner la chercher. Bon, je vais pas filmer, car il y aura certainement pas mal de clients qui vont arriver pour récupérer leur voiture. Donc voilà, je vais pas filmer. Mais par contre, je vais filmer le travail qu'ils auront fait après. Allez, à tout de suite. Hop, on a récupéré le véhicule. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer. Donc là, Didier m'a montré comment ils ont branché ça, où est-ce que ça a été installé. Je vais vous montrer ça en arrivant à la maison. Donc comme vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Bon, ils ont pris un petit peu de retard parce qu'ils ont eu une urgence de réparation pour un de leurs clients. Et Didier m'avait prévenu, donc voilà, c'est top nickel. Hein. Donc je me dépêche de rentrer et de vous montrer ça. Donc voilà, si vous vous rappelez bien du fil, donc il y a le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le branchement noir. Voilà, ils l'ont passé en dessous, ils l'ont mis le long d'un autre câble et ça fait tout propre. Hop. Donc là du coup,
on n'en a plus besoin. Hop, on prend juste ça. Ça, je vais le mettre à côté. Hop. Alors. Comme je vous disais, l'isolement, c'est pas forcément très évident. Hop. Hop là. Donc là, comme moi, mon câble il est comme ça, on va faire ça comme ça. Hop. 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 Donc là, on enlève le petit bouchon. Hop. Comme ça, le petit bouchon, bah, ça le garde au sec, à l'abri de l'eau, tout ce que vous voulez. Hop, voilà, ça c'est branché, ça c'est branché. On n'a plus qu'à mettre le petit jus. Bon, je suis désolé, hein. Si on a deux mains, c'est pas pour rien. Hop là. Voilà. Et voilà. Et donc là, vous pouvez voir que la batterie est quand même assez, je vais pas dire à plat, mais voilà, il y a 12,8. Je sais pas pourquoi il y a le flocon. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, cherchez le bouton. Quand vous payez là-dessus. Donc là, ça vous met, alors je vais vous dire, c'est AGM, 12 volts AGM. Et quand on rappuie, 12 volts STD, c'est standard. Donc là, on va le mettre en standard. Du coup, là, la batterie, elle est à ce niveau-là. Alors, c'est pas la batterie complète qui est à plein. Hein. Faut pas. Voilà, c'est juste qu'il manque tout ça pour que ça soit en pleine charge. Donc là, je vous dis, il y en a pour une. Ouais, je pense qu'il y en a moins pour 2-3 heures. Après, une fois que c'est fini de charger, ça se met en sécurité, ça s'arrête. Ça ne recharge plus, bien entendu. Et comme il m'a dit Didier tout à l'heure, il faut pas s'inquiéter. Ici, en fait, dans le petit boîtier noir, il y a un petit fusible. Donc voilà. Tout est en sécurité. Et il m'a dit une chose aussi que je ne savais pas. C'est qu'en fait, quand vous éteignez le moteur, en fait, pendant 20 minutes, il y a toujours comment dire, ça travaille toujours en fait. L'ordinateur de bord, il travaille toujours. Tout ce qui est partie électronique et tout ça, ça travaille toujours. Donc en fait, il faut toujours attendre plus ou moins 20 minutes avant de pouvoir toucher à la batterie. Voilà, vous pouvez faire un dysfonctionnement dans l'ordinateur de bord ou autre. Donc il faut faire très attention. Donc en général, les moteurs, une fois qu'ils sont coupés, il faut toujours attendre plus ou moins 20 minutes. Que ça travaille toujours en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin d'un appareil comme ça, n'hésitez pas à regarder sur le site de chez Vast ou aller chez Vast proche de chez vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite la bienvenue. Concernant le garage Didier Fenech, le lien est dans la description de la vidéo. Vous trouverez toutes ces informations, ces voitures en cours, ces voitures en vente actuellement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à les contacter, ils sont très agréables. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas à nous appeler, moi de préférence. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.